La stadification des cancers, les règles de la stadification des cancers. Dans cette vidéo, vous apprendrez les règles générales de la stadification des cancers, la classification clinique, donc avant les traitements, ainsi que la classification pathologique suite à la chirurgie. Les règles de la stadification des cancers. Le stade du cancer est déterminé en utilisant le système tumeur, node pour ganglion et métastase, aussi connu en tant que système de classification TNM. La classification TNM définit l'étendue de la tumeur primaire, l'absence ou la présence et l'étendue de l'atteinte ganglionnaire régionale et l'absence ou la présence de métastases à distance. La classification suit un processus séquentiel où le cancer commence dans l'organe d'origine, par exemple le cancer du sein commence dans le sein, se propage aux tissus locaux, c'est-à-dire qu'il peut envahir le tissu mammaire, envahit les vaisseaux sanguins lymphatiques, puis colonise les ganglions lymphatiques ou d'autres organes, par exemple les os, les poumons et le foie. Par exemple, une mammographie est faite et montre un cancer du sein gauche. Une tomodensitométrie du thorax montre une masse de 3 cm dans le sein gauche et un ganglion lymphatique axillaire. Une radiographie et une tomodensitométrie montrent une maladie étendue avec cancer du sein métastatique à la hanche droite. Ceci est classé comme un stade C, T2, N1, M1. Les tumeurs sont classifiées avant le début du traitement ainsi qu'après le traitement chirurgical. Ces classifications sont, respectivement, les classifications cliniques et pathologiques. Le stade et le groupe de stade se rapportent à l'étendue anatomique de la maladie. Le groupe pronostic combine des facteurs anatomiques, le stade, ainsi que des facteurs non anatomiques, tels que l'âge ou le grade de la tumeur. Classification clinique avant les traitements. Le stade C-TNM est la classification clinique donnée aux tumeurs. Elle est assignée avant le traitement ou la chirurgie. La classification clinique avant traitement est basée sur les informations acquises avant le traitement. Ces informations sont recueillies à partir de l'examen physique et des procédures pouvant comprendre l'endoscopie, la biopsie, l'exploration chirurgicale, par exemple la parotomie. Remarque, ceci diffère du traitement chirurgical et de l'excision chirurgicale. Cette classification permet de sélectionner et d'évaluer le type de thérapie à utiliser. Par exemple, un patient a une tumeur pulmonaire mesurant 2 cm. Il n'y a aucune évidence d'atteinte ganglionnaire ou de métastase. Le stade clinique est C, T1B, N0, M0 ou un stade clinique 1 à 2. Tumeur primaire. Lors de l'attribution d'une classification clinique à la tumeur primaire, la combinaison suivante de lettres et de chiffres est utilisée. CTX signifie que la tumeur primaire ne peut être évaluée. CT0 signifie qu'il n'y a pas d'évidence de tumeur primaire. CTIS signifie que le carcinome est in situ. CT1A4 réfère à une tumeur primaire de taille et d'étendue locale augmentant. Ganglions régionaux ou nodes. Lors de l'attribution d'une classification clinique aux ganglions régionaux, la combinaison suivante de lettres et de chiffres est utilisée. CNX signifie que les ganglions régionaux ne peuvent être évalués. CN0 signifie qu'il n'y a pas de ganglions régionaux. CN1A3 réfère à une atteinte de ganglions régionaux augmentants. Métastase à distance. Lors de l'attribution d'une classification clinique à l'absence ou la présence de métastase à distance, la combinaison suivante de lettres et de chiffres est utilisée. CM0 signifie qu'il n'y a pas de métastase à distance. CM1 signifie qu'il y a une ou plusieurs métastases à distance. Dans certains cancers, les catégories sont subdivisées. Par exemple, dans le cancer rectal, M1 peut être subdivisé en M1A, M1B et M1C en fonction de la localisation et du nombre de métastases. Classification pathologique après la chirurgie. PTNM est la classification pathologique de l'étendue de la maladie. Cette classification est attribuée après la chirurgie.
Elle aide à guider la thérapie adjuvante et à estimer le prognostic. Habituellement, les catégories pathologiques PTNM correspondent aux catégories cliniques CTNM, mais il existe des exceptions. Le patient de l'exemple précédent a subi une intervention chirurgicale pour traiter son cancer du poumon. La pathologie après la chirurgie montre que la tumeur mesure 1,8 cm. La classification pathologique de la tumeur après la chirurgie est PT1B. La pathologie a également signalé un ganglion lymphatique impliqué. Par conséquent, la classification pathologique est PT1B, PN1M0. Classification de la tumeur primaire. L'évaluation pathologique de la tumeur primaire n'est utilisée que s'il y a eu résection de la tumeur primaire. Classification des ganglions régionaux. L'évaluation pathologique des ganglions lymphatiques régionaux, PN, implique la résection de ganglions lymphatiques pour voir s'il y a des métastases ganglionnaires régionales. Une biopsie excisionnelle d'un ganglion lymphatique est une classification clinique car une dissection de ganglion lymphatique n'a pas été effectuée. Classification de métastases à distance. L'évaluation pathologique des métastases à distance, PM, implique un examen microscopique des dépôts métastatiques. Pour attribuer la classification PM1, l'évaluation minimale est une biopsie. Pour une liste de ressources utiles et de publications sur la stratification TNM, visitez le site web UICC.